monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de cette édition. Livraison par la société AMS MB de Ruiba de 227 véhicules de marque Mercedes-Benz au profit du ministère de la Défense nationale ainsi qu'à des sociétés nationales publiques et privées. Le réseau du gaz de ville se renforce dans la wilaya de Tissim-Silt. 300 foyers viennent d'être raccordés dans la région montagneuse de Maasm. 32 000 hectares de forêt sont partis en fumée dans les wilayas de l'Est et du centre du pays entre le 1er juin et le 20 août, ce qui représente 49% de la superficie forestière totale de l'Algérie. À suivre dans ce journal aussi un reportage dans une nouvelle galerie d'art. Son propriétaire, un passionné, qui a ouvert cet espace aux artistes confirmés mais aussi aux amateurs. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, s'est déplacé ce mardi au siège de l'ambassade du Burkina Faso à Alger, où il a signé au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre des condoléances ouvert après l'attaque terroriste qui avait visé le 13 août dernier un restaurant à Ouagadougou et qui avait fait de nombreux morts et de blessés, dont 2 Algériens. Youssef Yousfi a réitéré la condamnation énergique de l'Algérie de cet attentat terroriste et réitéré aussi la solidarité de l'Algérie avec le Burkina Faso. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection au niveau de la 5e région militaire. Le général de corps d'armée aura à inspecter quelques unités, inaugurer certaines installations et tenir aussi des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de cette région militaire. Et dans le cadre de la concrétisation du programme de la relance économique initié par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et visant à relancer l'industrie nationale, la société AMS MB, société par action de Ruiba, a procédé aujourd'hui à la livraison de véhicules de marque Mercedes-Benz au profit du ministère de la Défense nationale ainsi qu'à des sociétés nationales publiques et privées. Monia Fayette. L'industrie automobile va bon train en Algérie. En effet, 227 véhicules de marque Mercedes-Benz ont été livrés ce mardi par la société AMS MB de Ruiba au profit du ministère de la Défense nationale, représenté par la Direction centrale du matériel. À l'occasion de la réception des 227 camions et bus, avec 120 camions livrés à la direction centrale du matériel, la société algérienne de la production des véhicules poids lourds Mercedes-Benz a produit jusqu'à présent plus de 2750 camions de différentes catégories et 80 bus. D'autres sociétés privées et publiques sont également concernées par ces livraisons. 29 véhicules pour les privés et 78 autres pour des entreprises publiques telles que la SNTA, la Sonatro ou encore Naftal qui a réceptionné 50 camions. استلمنا 50 وحدة والطالب تاعنا هو 259 وحدة. Donc c'est des camions de qualité, très bonne qualité et puis bon. L'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine, quant à lui, a reçu 4 des 8 bus commandés. Et enfin, l'établissement de transport urbain et suburbain de Tizi Ouzou rénove sa flotte avec 6 nouveaux bus. Livraison de 4 bus sur un contrat qui englobe 8 bus au total. Donc cette acquisition rentre dans le cadre du renouvellement de la flotte et aussi dans l'amélioration de la qualité de service. Nous sommes venus ici pour acquérir 6 bus, autobus de marque Mercedes, qui est réputé mondialement pour sa fiabilité et en même temps pour favoriser la production nationale puisque c'est un montage local. La société AMS MB est également sur le point de mettre en place, avec le partenaire technologique Daimler, une plateforme moderne qui répond aux normes de qualité, et ce, dans le but de produire annuellement 15 000 camions et 1500 bus de transport urbain et interurbain.
Les travaux de réhabilitation et d'extension de la raffinerie pétrolière de Sidi Rezine au sud-est d'Alger, confiée fin 2016 à une société chinoise, avancent bien grâce à la prise en charge par la Sonatrach des différentes contraintes, notamment celles liées au manque d'effectifs. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Énergie en assurant que le projet sera livré dans les délais, à savoir octobre 2018. Mostafa Guitoni a fait cette déclaration à l'issue d'une visite d'inspection effectuée dans cette raffinerie en compagnie du PDG de Sonatrach. Je vous propose de l'écouter. Il faudrait qu'on puisse avoir un tableau de bord qui soit très clair pour qu'on puisse intervenir en cas où il y a un blocage quelque part. Ça, c'est très important. Il faut qu'on l'ait, il faut qu'on suive avec vous. C'est-à-dire, maintenant, l'organisation du chantier, je pense que ce que vous m'avez présenté, c'est bien. On va le voir sur le site. Et essayer de faire le maximum pour qu'on soit à l'heure. C'est très, très, très important. La situation est telle que le moindre dollar qu'on peut récupérer au pays est le bienvenu. Lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 2 casemates pour terroristes à Batna. C'est ce qu'annonce le ministère de la Défense nationale. Des détachements de l'armée nationale et des éléments de la gendarmerie et des gardes-côtes ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen et Batna. 5 narcotrafiquants et saisis 65 kg de kif traités. À Janet, 4e région militaire, Tamen Rasset, Bourj Beji Mokhtar et Ingezem, 6e région militaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 20 contrebandiers et saisi 2,25 tonnes de denrées alimentaires et 3090 litres de carburant et divers outils d'orpaillage. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 80 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Rodizan, Naama, Tindouf, Adrar et Ouargla, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. Développement local, on va s'intéresser tout d'abord à l'habitat. Des centaines de logements, toutes formules confondues, ont été distribués ces dernières heures à travers toute l'Algérie. Yasmine Chouir. L'opération de relogement se poursuit sur tout le territoire national, à l'instar des wilayas de l'Orwat, Annaba et Khenchla, où étaient nombreuses les familles venues découvrir leur nouveau lieu de vie. C'est une belle cité avec de bons voisins, on est très contents. Il y a tout ici, tout ce dont on a besoin. Il ne nous manque plus qu'une école et un hôpital. En principe, la wilaya a bénéficié de 1500 logements. Reste à réaliser la dernière tranche après la mise en place des finances et qui est de 50 logements à Aflou, où les travaux ont déjà débuté, 450 autres à l'Arneg et 200 à l'Arwat. Pour ces derniers, nous espérons débuter les travaux ce prochain mois de septembre. Lors d'une cérémonie, les clés des logements promotionnels et des LPA ont été remises aux souscripteurs. Concernant le programme ADL, 1000 autres logements ont été distribués, dans 800 au niveau de la commune de l'Arwat et 200 au niveau d'Aflou. Nous nous dirigeons vers la wilaya de Annaba où l'on poursuit le même planning de relogement. Les citoyens inscrits au programme ADL 1 et ADL 2 ont pu investir leurs habitations dans la commune de Dra'arish. Je suis contente pour lui, tant d'années à souffrir avec ses enfants. Nous avons l'impression de renaître. Nous avons distribué jusqu'à présent 2047 logements, dont 756 aujourd'hui. La suite est prévue pour les semaines à venir. Toujours dans le cadre de la politique de relogement entreprise par l'État, 450 habitations publiques locatives ont été distribuées au bénéfice des habitants de la wilaya de Khenchla. J'espère que tout le peuple algérien bénéficiera d'une maison. Ces habitations sont munies de toutes les commodités modernes, comme il est prévu qu'elles soient entièrement distribuées avant la fin de l'année en cours. Toutes les communes sont concernées. À titre d'exemple, les communes de Ain Touila, de Tanza, Bébel, Bouhmama, Nsera et Khenchla.
Ainsi, la wilaya de Khenchela se prépare à recevoir plus de 2500 unités publiques locatives dont l'avancement des travaux a atteint un taux très satisfaisant. Le réseau du gaz de ville se renforce dans la wilaya de Tissim Silt, dans la région montagneuse de Ma'asem, connue pour ses hivers rudes. 300 foyers viennent d'être raccordés. On imagine alors facilement le soulagement des habitants. Nabil Kitoni. Avec la mise en service du raccordement en gaz de ville, les habitants de la commune de Ma'asem, située dans la wilaya de Tissim Silt, viennent de faire leurs adieux à l'une de leurs plus importantes préoccupations. En effet, plus de 300 habitations ne sont plus concernées par les anciennes habitudes, telles que l'utilisation du gaz butane. Une satisfaction pour ces familles habitant dans une région montagneuse et où l'hiver ne fait pas de cadeaux. Avant, on souffrait avec les bonbonnes de gaz. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et on remercie à cette occasion les autorités locales. Cette commune de Ma'asem a bénéficié de cette opération de raccordement et c'est tant mieux. C'est bien parce que les habitants souffraient énormément. Ils étaient parfois obligés de transporter les bonbonnes de gaz dans des conditions pénibles. Parfois, la non-disponibilité de ces bouteilles de gaz a fait que nous sommes obligés de nous déplacer jusqu'à la wilaya. Et en plus, avec le froid d'ici, ce n'est pas évident. Toujours dans la wilaya de Tissim Silt, concernant les autres opérations de raccordement en gaz naturel, les travaux s'accélèrent et ce afin de respecter les délais de livraison. La bonne nouvelle, c'est que la couverture est à 82%. Dans le cadre du programme du président de la République concernant le raccordement en gaz naturel au niveau de notre wilaya, les choses se passent au mieux. Aujourd'hui, plus de 300 foyers ont été raccordés à leur tour au réseau de distribution de gaz de ville. Par ce genre d'opération, nous voulons rassurer les autres communes que les chantiers en cours de raccordement en gaz naturel vont être bientôt achevés. Pour l'heure, cette couverture au niveau de la wilaya est estimée à plus de 80%. En attendant que les autres communes de la wilaya de Tissim Silt puissent bénéficier de cette énergie vitale, les habitants de Ma'asem, eux, n'auront pas à subir, du moins on l'espère, les affres d'un hiver parfois rude. Les incendies de cet été ont été catastrophiques pour nos forêts. Quelques 32 000 hectares sont partis en fumée dans les wilayas de l'Est et du centre du pays entre le 1er juin et le 20 août, ce qui représente 49% de la superficie forestière totale de l'Algérie, estimée à 4 millions d'hectares. C'est ce qu'a précisé le directeur adjoint à la Direction générale des forêts lors d'une conférence de presse au Centre national d'information de la protection civile. Selon ce responsable, le facteur humain reste la principale cause de ces incendies. La protection civile a enregistré durant la même période près de 2272 interventions au niveau des forêts et des maquis. Écoutez à ce propos le chargé de communication à la Direction générale de la protection civile. Il faut savoir que 20 000 hommes ont été engagés quotidiennement lors de ces opérations. C'est tout en assurant bien sûr la continuité des opérations de secours des autres, c'est vrai, parce qu'on a focalisé sur les forêts, mais également il y avait une moyenne de 3 000 interventions par jour, 172 accidents de la circulation, les dispositifs concernant les plages. Donc ça nous a demandé une très grande mobilisation de nos ressources. La fête se poursuit à Dar Dzaïr, la manifestation qui se tient jusqu'au 29 du mois au complexe olympique Mohamed Boudiaf draine chaque soir beaucoup de monde. On y vient en groupe, en famille, découvrir les traditions des uns et des autres. Mounia Fayed et les 4 wilayas à l'honneur lors de la 4e soirée. C'est sous le thème de Bab el-Ukhoua que s'est entamée la 4e soirée de la manifestation Dar Dzaïr. Bouira, Médéa, Tissim Silt et Boumerdes ont affiché à leur tour les us, coutumes et traditions de leur région au public venu très nombreux des 4 coins du pays. Bab el-Khir, Bab el-Farh, Bab el-Farj et aujourd'hui Bab el-Ukhoua. Mon plus grand bonheur est de voir la présence du public. Mais notre objectif est de rassembler les enfants de notre pays autour de nous et je remercie les partenaires qui ont cru en cette initiative qui nous permet de proposer une tombola tous les soirs. Dar Dzaïr est une opportunité pour rassembler les gens et les mouvements associatifs. Et cela permet également de présenter le patrimoine matériel, immatériel, dont recèle notre grand pays. Je suis d'Orléa. Nous avons déjà assisté à cette manifestation il y a 2 ans de cela. Il y avait les 48 wilayas. On a beaucoup aimé leurs traditions, leurs plats et leurs mariages. Et cette édition est au summum. C'est la première fois que je viens à cette manifestation et avec ma famille. On y découvre les traditions de chaque wilaya.
Je viens de Mostran et cette manifestation me permet de découvrir les mariages d'antan. Je viens de Biskra et j'ai ramené mes enfants pour qu'ils découvrent les coutumes et traditions de leur pays. Alors si vous voulez découvrir les traditions des autres wilayas, Darzaïr, c'est tous les soirs au complexe Mohamed Boudief et c'est jusqu'au 29 de ce mois. Et si vous passez vos vacances du côté de Zeralda, vous pouvez visiter l'espace El Medina. Il s'agit d'une nouvelle galerie d'art. Son propriétaire est un passionné avec une conception un peu différente. Soraya Boudrich. C'est au sein du complexe touristique Azur à Zeralda que Mahiddine Saadani nous ouvre les portes de sa jeune galerie El Medina. Bon, la galerie, je l'ai faite dans un but bien précis. C'est d'abord pour essayer d'aider au maximum tous ces jeunes artistes que j'ai appelés les refusés. Ça fait rire un peu tout le monde et ça rappelle aussi les refusés, les impressionnistes, le salon des refusés. Des refusés pourquoi? Pour mille et une raisons, parce qu'ils n'ont pas de CV, parce qu'ils n'ont pas de coupure de presse, parce qu'ils ne sont pas connus, parce que surtout aussi, il faut le dire, ils ne sont pas vendeurs. Outre les œuvres de jeunes talents souvent inconnus du grand public, la galerie El Medina invite à redécouvrir les toiles de Mahiddine Saadani, un artiste passionné par le patrimoine algérien. J'ai toujours, et je le répète et je le dirai encore, j'ai toujours dit qu'un artiste peintre ne doit pas se limiter à peindre et à transmettre son quartier d'origine ou sa ville d'origine. S'il est algérien, il doit transmettre toute l'Algérie. Et ce n'est que comme ça qu'il sera bénéfique aux générations futures. Et à la galerie El Medina, tous les trésors ne sont pas forcément à vendre. Le côté, on ne va pas dire brocante, mais c'est le côté souvenir personnel. J'ai toujours traîné avec moi partout, même dans des expositions, depuis toujours, tous ces objets que je garde, même des objets en cuivre qui datent de plus de 150 ans, des objets qui appartenaient un peu à mes parents. Par exemple, tout ce qui est en cuivre appartient aussi, enfin pas tout, certains objets en cuivre appartiennent à ma mère, la Rahma. Diplômé de l'École nationale des beaux-arts d'Alger en 1969, Mahiddine Saadani achève actuellement la rédaction de ses mémoires, publication prévue dès l'automne 2017. Et le rappel des titres à la fin de ce journal. Livraison par la société AMS MB de Rouiba de 227 véhicules de marque Mercedes-Benz au profit du ministère de la Défense nationale ainsi qu'à des sociétés nationales publiques et privées. Le réseau de gaz de ville se renforce dans la wilaya de Tissim-Silt. 300 foyers viennent d'être raccordés dans la région montagneuse de Maasm. 32 000 hectares de forêt partis en fumée dans les wilayas de l'Est et du centre du pays entre le 1er juin et le 20 août, ce qui représente 49% de la superficie forestière totale de l'Algérie. Une découverte à la fin de ce journal, une nouvelle galerie d'art sans propriétaire, un passionné qui a ouvert cet espace aux artistes confirmés, mais aussi aux amateurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Très bonne soirée, merci, à demain.